Mesdames et messieurs, bonjour, ici Soukaina Aubert de Yes Weekend Canada TV. Bienvenue à cette nouvelle émission qui portera sur la célébration de Barack Obama, prix Nobel 2009. Comme vous le savez sans doute, l'octroi du prix Nobel de la paix 2009 à Barack Obama a suscité des réactions contradictoires au sein de la communauté internationale. D'après les avis unanimes des membres de Yes Weekend Canada, ce prix Nobel a été largement mérité. C'est la raison pour laquelle une rencontre conviviale a été organisée pour le fêter le 10 décembre 2009, journée lors de laquelle Barack Obama s'est rendu à Oslo pour le recevoir. Cette rencontre, qui a eu lieu dans le restaurant Afrique Futavision à Montréal, a été l'occasion d'échanger des points de vue entre les membres de Yes Weekend Canada et d'autres personnes qui se sont jointes à la fête. Nous vous présentons ci-après quelques-uns de ces points de vue échangés à cette occasion, espérant qu'ils stimuleront la poursuite du débat dans un esprit constructif. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Aujourd'hui, on décerne un prix Nobel. Peut-être que c'est à 9 mois. Ça sera pour son début. Lui-même, il était étonné. Mais comme elle a dit madame, vu son parcours, vu ses intentions, vu ce qu'il a l'intention de faire, il le mérite amplement. C'est peut-être un cadeau empoisonné parce que maintenant, il sera bien surveillé, bien, ils vont te le pardonner. Ça, c'est un cadeau empoisonné. Donc, à propos des élections, moi, je peux vous le dire sincèrement, les États-Unis, les Américains avaient une mauvaise image. Ils avaient une mauvaise image mondiale. C'était néfaste. Mais depuis son élection, l'image des Américains a changé. Je l'ai dit la dernière fois, son élection, ce n'était pas seulement aux États-Unis, c'était dans le monde entier. Le monde entier était concerné. Donc on peut dire que c'est le président du monde. Partout. C'est aussi le président des vieux et des jeunes. Bon, pour la première fois, je vois mes filles qui s'intéressaient par Internet avec leurs copines de partout dans le monde, au Romania. Elles étaient vraiment intéressées. Moi, au début, je pensais pas, je m'attendais à Hillary Clinton, qui avait beaucoup plus de foi, qui avait tout un passé, et lui, il était inconnu. Finalement, on a vu dans les sondages, il commençait à grimper. Et on voyait vraiment, et comme il a dit lui, c'est la chance aussi des Américains. C'est une bonne chose, une bonne image. Vraiment, je pense que Barack Obama, au niveau même de l'humanité, c'est quelqu'un qui a pu fédérer beaucoup de personnes de différents pays, différents âges, comme vous l'avez dit tantôt. Différentes ethnies, tout ça. Donc vraiment, c'est comme on peut dire la communion, l'union. Et ça, c'est un facteur de paix dans la mesure où on voit tout le monde cohabiter ensemble, dans l'amour. C'est une projection d'image pour l'amour, comme disait Denis tantôt. Donc je pense que c'est un mérite dans la mesure où, aussi aux États-Unis, on voyait toujours les Noirs réussir dans plusieurs domaines. Et aussi, on voyait qu'il y avait une certaine violence. Maintenant, je pense que l'élection de Barack Obama, c'est quelque chose qui va montrer que, au lieu de se jeter dans la violence, on peut travailler, être en harmonie avec toutes les nations, avec toutes les cultures, et puis réussir comme tout le monde. Donc, rien n'est impossible. Et il suffit de s'y mettre pour pouvoir être dans le bonheur, et puis aussi vivre dans le bonheur et en conformité avec tout le monde. Donc voilà, je pense pour ça seulement, Barack Obama, il mérite beaucoup ce prix-là. Et il mérite ça, bien sûr, parce qu'il a fédéré tout le monde dans la paix, dans l'amour, dans la réussite, la persévérance. Mais aussi, c'est un cadeau empoisonné, comme on dit, dans la mesure où on peut se dire qu'on lui demande maintenant de continuer ce travail déjà commencé. Et je pense que ce travail-là, ce n'est pas à lui seulement de l'achever, comme disait Denis tantôt, c'est tout le monde qui doit s'y mettre, parce que ce n'est pas une seule personne qui doit faire la paix, mais c'est toutes les personnes du monde entier qui doivent percevoir ce message comme un signe de début pour que chacun fasse ce qui est nécessaire
pour que la paix puisse régner dans ce monde. Même si c'est utopique, au moins, on peut faire un chemin, puis les générations futures vont continuer à faire le reste. Donc, merci Barack Obama, merci à toutes les personnes du monde. On espère pouvoir maintenant avoir un monde meilleur. Mais la paix, d'accord, c'est un ensemble de valeurs. Pour pouvoir faire la paix entre nous ensemble, il faut d'abord qu'on se respecte, qu'on se valorise, qu'on apprenne à respecter les idéaux de chacun et qu'on apprenne à travailler ensemble. Mais ces valeurs-là, pour les acquérir, parfois, on peut être obligé de faire la guerre. Parce que si les gens ne se respectent pas, d'accord, si aujourd'hui, il y a un groupe qui ne respecte pas l'autre, d'accord, la guerre peut être nécessaire pour bâtir cette paix. Et c'est dans ce sens-là que je ne vois pas forcément une contradiction entre aller en guerre en Afghanistan et être prix Nobel de la paix. D'accord. Si c'est derrière, il y a des idéaux qui demain permettront de construire cette paix, pourquoi pas? Et moi, ça, je le pense. Parce que souvent, on confond la paix avec la non-violence. Ou la paix comme étant le fait qu'aujourd'hui, on ne doit pas utiliser parfois la force, d'accord, pour arriver à cette fin. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est dans le discours d'Obama, c'est de détecter un peu les valeurs pour lesquelles il est allé en Afghanistan, les valeurs pour lesquelles il a quitté l'Irak et dire non, je ne vais pas aller en Irak, je me retourne vers l'Afghanistan. Et ces valeurs-là, je trouve qu'elles sont nobles. Et ces valeurs-là vont en adéquation avec le prix Nobel de la paix. Il a refusé la guerre en Irak parce qu'il se dit, écoute, cette guerre n'était pas justifiée. Les motifs de cette guerre n'étaient pas justifiés. Et tout le monde sait que les faits ont montré que cette guerre n'était pas justifiée. Mais en Afghanistan, c'est en réponse avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec le 9/11. Il y a eu des morts qui s'est passé, et ces gens qui se sont attribués ce massacre, ces gens se sont dit, ces gens qui ont clamé ce massacre, c'est les gens d'Al-Qaïda. Ils étaient logés où? Ils étaient logés en Afghanistan. Donc ils se battent contre des extrémistes. Et moi je pense que ce n'est pas antinomique. Ça va avec ça. Parce que des fois, il faudra se battre pour sauvegarder la paix. Et un jour, ça viendra. Mais l'essentiel, n'oublions pas les valeurs. Et je pense que Barack Obama est resté dans cette idée, en disant qu'il y a les valeurs qui sont là. Voilà nos valeurs, voilà pourquoi on va en Afghanistan, voilà pourquoi on a quitté l'Irak. Et ces valeurs-là sont quand même autonomes. C'est un rapport de celle-là venait à faire. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une passion dont on ne sait pas quel côté elle peut le prendre. C'était ça, jusqu'à ce que l'an dernier, on a fait un café géographique, à peu près comme la rencontre qu'on a eue, avec Dave Fetter, le consul général des États-Unis au Québec. Et avec M. Fetter, une chose que j'ai appris, j'ai réussi à mettre un sens sur toutes les différences qui existent aux États-Unis et qui finalement se rejoignent le moment venu, qui permet que les gens puissent s'exprimer indifférents, se détester même, se faire le bras d'honneur, mais à un moment donné, être capable de se rejoindre. Puis le fait de pouvoir élire un président américain de race noire, ça c'était vraiment, ils sont capables de ça. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire, bien sûr. Mais ce que M. Fetter a fait l'an dernier, c'est qu'il m'a fait d'abord comprendre les différences américaines, le sens qu'elles prenaient, puis aussi l'optimisme profond que le peuple américain, l'optimisme débordant, à contrôler justement, comme disait M. Fetter, mais qui est une ressource extraordinaire, qui peut aller dans tous les sens, peut faire le mal même, mais qui peut, sans le vouloir. Mais quand on regarde Barack Obama qui sort de ça, justement, qui ressort, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis le fait qu'il reçoive le prix Nobel, moi ce qui me touche beaucoup, c'est justement la phrase que les gens ont mis, maintenant tu dois le mériter. Ben ça renvoie au film de Spielberg, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la recherche du soldat Ryan, à un moment donné. C'est les bombardements, ça va ça, le capitaine est en train de mourir, puis le jeune, il dit tu dois mériter tout ça ici autour. Puis ça a été ça finalement qui a dirigé sa vie, qui l'a fait devenir un homme bon. C'est ça que je pense qu'il va arriver. C'est dans son chemin, on est derrière lui, toujours, pour pouvoir faire ce que les gens croient qu'on ne peut pas faire.
That's right. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.